De retour sur Radio J, merci de votre fidélité. Et comme tous les matins, nous retrouvons le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, c'est l'heure de la chronique, c'est bon pour la santé. Et vous souhaitiez, Serge, aborder ce matin les effets post-Covid et post-vaccination en évoquant l'un d'entre eux particulièrement surprenant, non pas l'effet placebo, mais l'effet nocebo. En effet, Ilana, vous connaissez, j'imagine, l'effet placebo. Ah oui, forcément. C'est l'amélioration obtenue par l'administration d'une substance neutre et inactive qui produit néanmoins une action positive sur le patient. Tout traitement a un effet spécifique dû au principe actif auquel peut se surajouter un effet placebo ou parfois nocebo. Placebo est un mot latin qui veut dire « je plairai », sous-entendu « je plairai au patient ». Celui-ci attend d'être soulagé et le fait de lui donner un comprimé ou une gélule, même inactif, a fortiori en le rassurant et en lui promettant l'amélioration, peut effectivement l'apaiser. Tous les médicaments sont d'ailleurs testés et évalués en tenant compte de cet effet placebo, bienfaisant, indépendant de leur activité propre. Et l'effet nocebo, c'est probablement le contraire. Exactement, c'est la traduction latine de « je nuirai », sous-entendu « ça ne va pas me faire du bien ». Ce terme a été introduit en médecine dans les années 60. Vous lisez la notice d'un médicament, quelqu'un de votre entourage a pris ce médicament et vous a averti d'un effet indésirable. Vous êtes conditionné pour le voir apparaître et le subir également. Cet effet nocebo est loin d'être exceptionnel puisqu'il concerne un patient sur 4. Alors une question, est-ce qu'un placebo peut avoir un effet nocebo ? Vous ne croyez pas si bien dire, Ilana, 20 à 30% de sujets en parfaite santé constatent des effets secondaires, mal de tête, somnolence, nausées ou vomissements, lors de la prise d'un placebo, c'est dire sa puissance. Une étude britannique réalisée dans les années 80 évoquait des patients en chimiothérapie qui avaient perdu leurs cheveux alors qu'ils avaient reçu le placebo. Et dans une étude italienne sur un médicament pour la prostate, la notice avertissait qu'il y avait un risque sur la libido. Sa diminution apparaissait chez un tiers de ceux qui l'avaient lu et seulement chez 10% des autres qui l'avaient jeté sans la regarder. Ouais. Et c'est ce qui se produit avec les post-Covid. Oui, tout est réuni pour favoriser ou amplifier un effet nocebo. Une maladie qui fait peur, un grand nombre de personnes contaminées, des hôpitaux et des réas pleines, des morts quotidiennes, une litanie de séquelles possibles. Alors, un mot sur le post-Covid ou Covid long, Serge. La grande majorité des patients guéris en 2-3 semaines, un certain nombre demeurent symptomatiques au-delà et avec des symptômes très polymorphes. En dehors de l'anosmie qui fait quasiment le diagnostic, les autres symptômes sont banals et surtout non spécifiques. Fatigue, difficultés respiratoires avec de la toux, de l'oppression, un essoufflement, des douleurs thoraciques, des troubles psychologiques, de la concentration, du sommeil, une anxiété, une dépression, un stress post-traumatique, des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires. Un catalogue à la Prévert en moins humoristique où il est difficile de faire la part des choses. Et ces symptômes s'expliquent ? On évoque des séquelles d'organes ou une persistance virale dans le système nerveux central et olfactif ou le tube digestif. Mais beaucoup des troubles psychologiques peuvent être liés à un effet nocebo. Le simple fait de penser qu'on a été infecté par le SARS-CoV augmente en effet le risque de présenter des symptômes prétendus de Covid long. Et l'effet nocebo existe, j'imagine, avec le vaccin ? S'il est vrai que la deuxième injection du vaccin entraîne plus d'effets secondaires, beaucoup d'effets qui lui sont attribués sont vraisemblablement nocebo, puisqu'ils apparaissent fréquemment dans les groupes placebo, consistant principalement en mal de tête ou en fatigue. Alors en conclusion, Serge. Patrick Lemoine, psychiatre, explique avec malice que le nocebo est un placebo qui a mal tourné. Celui-ci est une plaie pour les scientifiques, mais un bienfait pour nos patients. Encore heureux que nous ayons la plupart du temps un effet placebo et non pas nocebo. Eh bien, merci de nous avoir fait découvrir cet effet. En tout cas, merci beaucoup Serge Rafal qu'on retrouve au quotidien sur Radio J.